licence de ce livre et je vous disais que c'était une très bonne question. Ouais. Pourquoi? Parce que moi je suis avant tout un essayiste. J'ai écrit des livres sur l'histoire politique nationale avec au départ un fil conducteur qui était Ardan, parce que la nécessité l'exigeait. Et puis au bout d'un certain nombre d'essais, 5 précisément, à chaque fois que je faisais une conférence pour présenter mes livres, mes essais sur l'histoire politique, on me posait la question: pourquoi vous parlez toujours des chefs et vous ne parlez pas du petit peuple que nous sommes? Et donc c'est comme ça que j'ai été amené d'abord à envisager d'écrire une chronique sur la vie du peuple pendant la guerre de libération. Et au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais que j'étais un peu dans un espace étriqué, je ne pouvais pas dire ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai pris la décision d'écrire un roman. Un roman, ça vous donne la liberté d'écrire, la liberté de choisir des dates, de dire ce que vous voulez. Vous savez très bien que le roman, c'est une grande partie du mensonge, mais c'est une mensonge de la bonne cause, évidemment. Donc ce que j'ai écrit là, c'est une œuvre de fiction intégrale. Totalement intégrale, c'est une histoire totalement inventée avec des choses qui ont bien entendu existé, parce que en littérature, vous savez très bien qu'on n'écrit jamais que sur soi-même. Mais c'est une fiction totale. Personne ne peut dire que cette histoire-là, qu'il a vécu cette histoire-là. Donc ici, évidemment, je raconte l'histoire du petit peuple que nous étions pendant la libération, avec ses bonheurs et ses malheurs, plutôt des malheurs que des bonheurs. Et donc ça a débouché sur un roman. Certains me disent: est-ce qu'il y aura une suite? Parce qu'effectivement ça nécessite une suite, mais je dis toujours que pour écrire un autre roman, il faut beaucoup de mobilisation psychique et beaucoup d'énergie, ce qui, vous en conviendrez, c'est pas toujours très facile. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous voulez, c'était essentiellement pour répondre à cette demande de personnes qui voulaient savoir ce qui s'est passé. Pour moi, c'était aussi un besoin parce que je voulais raconter aux générations futures ce que le peuple a réellement vécu. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'indépendance est venue comme ça, toute gratuite, qu'on nous a donné une indépendance. Non, le peuple a fait des sacrifices incommensurables pour arriver à ce que nous sommes, parce que nous ayons des journalistes, des auteurs, des maisons de culture, et que nous puissions vivre dans la liberté et la dignité. Je vous remercie.